Amis du jour, bonjour, bienvenue sur Sky Mobile, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Et aujourd'hui, ça sera une actualité politique, surtout venant de la dernière punchline, si on peut dire ça comme ça, de notre président Emmanuel Macron. Alors en fait, Emmanuel Macron a dit qu'il prendrait ses responsabilités si Sébastien Lecornu n'arrivait pas à former un gouvernement. Alors ça, cet épisode-là, c'était l'épisode de Sébastien Lecornu 1, tout simplement, donc le premier gouvernement. Donc, il avait formé un gouvernement, mais ça commençait à fuser de tous les côtés, ça n'allait pas du tout, et au bout de 15 heures, elle a démissionné. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et comment dire, le président donnait sa démission, voilà, le président l'avait accepté, mais l'a chargé d'une dernière mission. Et cette dernière mission était de contacter, en gros, tous les chefs de partis politiques pour essayer de trouver un accord et aboutir à quelque chose. Bon. Il a accompli sa mission, on va dire. Point. Mais Emmanuel Macron, après, avait convié l'ensemble des chefs de partis politiques. Alors, une fois qu'il a convié l'ensemble des chefs de partis politiques, à l'exception du RN et de LFI, ce qui n'était pas très démocratique, parce qu'en démocratie, c'est l'ensemble des partis politiques, parce que chaque parti politique représente des électeurs qu'il faut respecter, que l'on aime ou pas, qu'on soit en accord ou non avec ce parti-là, il y a quand même un respect démocratique à avoir. Donc voilà. Donc il a convié les personnes qu'il a conviées tout simplement à l'Élysée. Et en fait, bon, il y en a qui ont été, quoi. La gauche y a été, les écolos ont été, les partis communistes ont été, tout ça, et ainsi de suite, en espérant que Emmanuel Macron, comment dire, commence à atterrir un peu, entre guillemets, hein, et qui commence à essayer de trouver une solution. Mais en fait, non, il n'a bougé sur aucune ligne, aucun compromis, rien du tout, que ce soit sur les retraites ou autre, aucun compromis. Pour monsieur, monsieur, c'est lui le chef, c'est lui le patron, je suis supérieur à vous et ainsi de suite. En gros, c'est ça. En gros, c'était ça. C'était surréaliste. C'était même Madame Marine Tondelier de Écologie Les Verts et les ensemble des autres de gauche, ils ont été sidérés, quoi. Ils ont été sidérés et pour Madame Tondelier, elle a clairement dit que ça allait très mal se terminer cette histoire-là. C'est pas possible. Et là, la dernière punchline, c'était une. Alors, je crois que c'est une info 20 minutes que vous voyez actuellement. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron dit clairement que c'est la faute de tous les partis politiques qui disent que la France est dans cette situation-là, mais que c'est pas sa faute. Voilà. Monsieur, une fois de plus, est au-dessus de nous. Voilà. Il se croit au-dessus de nous, il se croit supérieur à nous. Voilà, une fois de plus. Et ben franchement, moi je vous le dis tout de suite, je commence à en avoir marre, hein. Moi je vous dis, hein, je vous dis, ce président, je commence sérieusement à en avoir marre de ce président. Et je pense que vous tous et vous toutes aussi, vous commencez à en avoir marre de son attitude aussi méprisable qu'il a envers nous tous. Envers nous tous, tout simplement. Alors, il y a un nouveau gouvernement qui est nommé. Là, ils doivent établir le budget. Bon, à la suite de cela, il faut voir si le budget sera voté, mais il faut voir si le gouvernement va survivre. Parce que moi, je pense que je dis gouvernement, bye bye, censure. Voilà, ni plus ni moins. Mais je vais quand même dire une chose. Il y a une remarque qui est de Monsieur Édouard Philippe. Monsieur Édouard Philippe a dit quoi? Alors, Monsieur Édouard Philippe, déjà, c'était le tout Premier ministre de Monsieur Emmanuel Macron. Voilà. Et Monsieur Édouard Philippe, qui était donc un proche de Monsieur Emmanuel Macron, a clairement dit, et comme vous pouvez le voir, que je vous montre, hein, je vous mens pas, je vous montre, a clairement dit qu'il faut établir un budget, mais après établir un budget, il nous faut une nouvelle présidentielle anticipée. Alors pour que M. Édouard Philippe lui-même le dise, parce que je sais bien qu'il y a LFI avec Mélenchon qui le dit, la URN et ainsi de suite, mais pour que M. Édouard Philippe, un proche d'Emmanuel Macron, le dise, je pense, et après les derniers propos de M. Macron, comme quoi que il aurait tout bien fait, mais que c'est la faute des autres, et qui refuse par conséquent de prendre ses responsabilités, oui, je pense sérieusement qu'on ne peut pas continuer comme ça jusqu'en 2027 et que ce n'est plus une dissolution de l'Assemblée nationale qu'il faudrait, mais des nouvelles élections anticipées présidentielles, tout simplement. Parce que là, est-ce qu'au moins vous vous rendez compte de dans quel monde politique se trouve la crise politique dans laquelle nous nous trouvons tous?
tout simplement. Une crise politique majeure, donc une instabilité politique majeure, qui est en train d'entraîner une instabilité économique majeure, parce que pour pouvoir emprunter auprès de la BCE, de la FMI pour le fonctionnement de l'État, en clair, il faut que nous ayons un budget, mais un budget qui respecte les 5% les 5% de dette maximum, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 5% de déficit par rapport au PIB du pays, ce qui va être très compliqué, c'est moi qui vous le dis, ça va être très très compliqué. Et si nous n'arrivons pas à aboutir à un budget correct, qui soit accepté par tous et par toutes, ce qui va arriver, c'est que la BCE et la FMI vont nous attendre au tournant et ils vont nous dire ok, on va vous prêter l'argent, mais à la seule condition que vous faites telle ou telle réforme structurelle sur le plan économique. C'est-à-dire que là, on aura droit à un plan d'austérité. Et là, ça va faire mal pour tout le monde. Ça va faire mal pour tout le monde. À cause de quoi? Parce que Emmanuel Macron, depuis le début, c'est lui qui bloque les institutions. Je vous dis tout de suite, c'est lui en fait qui bloque les institutions, parce que lors des comment dire, élections européennes, on va dire, son parti avait perdu les élections européennes. Qu'est-ce qu'il a fait par coup de colère? Il a pris l'antenne et tout ça, ok, d'accord, j'ai compris, ok, on va donner la voix au peuple, ok, il dissout l'Assemblée. Contre tout avis, et sans même, attention, sans même comment dire, demander l'avis à Monsieur Larcher, président du Sénat, parce que vraiment, il doit demander l'avis, mais non, c'est surfait accompli. Donc voilà. Donc, il a dissous l'Assemblée comme ça, sur un coup de colère. Et là, il a foutu un bordel monstre. C'est moi qui vous le dis. Il n'aurait jamais fait ça d'ailleurs. Et résultat des courses, nous nous retrouvons avec une assemblée comme elle est maintenant. Donc une assemblée où il n'y a pas vraiment de majorité, entre guillemets. Donc ça se partage entre le bloc gauche et le bloc du RN, entre guillemets. Et au lieu de mettre quelqu'un qui ressort d'une petite majorité, donc soit de la gauche, soit quelqu'un du RN, non, il prend comment dire, il reprend un Premier ministre qui soit un proche de lui, tout simplement, un proche de lui, mais il essaie de faire un gouvernement avec des personnes qui ont perdu des élections. C'est pas normal, il y a un problème. C'est pas étonnant qu'il y a tout qui foire, il y a tout qui part en vrille dans le pays. Et là, il nous sort comme quoi? Que moi j'ai tout bien fait, mais c'est la faute des autres. Tout simplement parce que monsieur refuse de partager le pouvoir. Monsieur refuse de cohabiter. Monsieur veut imposer sa vision politique. Tout simplement, il veut imposer. Même Gabriel Attal, monsieur Gabriel Attal, qui est aussi l'un de ses anciens premiers ministres, a essayé de dissuader monsieur Macron de reprendre Sébastien Lecornu. Même lui. Mais Macron s'est entêté. Alors, j'ai rien contre monsieur Sébastien Lecornu, ça lui est tombé dessus comme ça lui est tombé dessus, et j'ai l'impression que ça va être galère pour lui. Mais honnêtement, je dis, le gouvernement va être censuré, et je pense sérieusement que ça peut pas tenir comme ça, et je pense sincèrement que monsieur Emmanuel Macron, notre actuel président de la République, devrait envisager à remettre sa démission, sinon je pense que l'ensemble, et je dis bien que l'ensemble des partis politiques, même Renaissance, hein, même Renaissance, Horizon, ainsi de suite, donc le bloc central, même eux, devraient sérieusement envisager à tous se réunir pour demander la destitution du président. Je pense sincèrement parce que là, non. Ça peut plus durer comme ça. Nous avons un président qui se croit supérieur à tout le monde. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon pour le pays. Nous avons atteint une telle instabilité politique qui est en train d'entraîner une instabilité économique. Et au tournant, nous avons la FMI et la BCE qui nous attend vraiment au tournant. Et j'ai peur qu'à cause de sa folie, nous ayons droit à un plan d'austérité qui va faire mal à tout le monde. Allez, sur ce, je souhaite à tous et à toutes une bonne journée et j'espère que la raison va l'emporter sur cette folie. Bonne journée!